pour vos questions. Vous pouvez voir autour de la table, par ordre les FDR, Front citoyen Togo debout, Novation internationale, tournons la page. Voilà les entités qui sont en face de vous. Et sans plus tarder, nous allons donner la parole au président national de l'Alliance nationale pour le changement ANC, M. Jean-Pierre Fabre, pour la déclaration liminaire. Ça va. Tapoter, partager. S'il vous plaît, ceux qui sont là, tapoter. Tapoter, s'il vous plaît. Chers compatriotes, depuis près d'une année, les turbulences sociopolitiques ont pris une tournure inacceptable dans notre pays. Un coup d'État constitutionnel a été opéré par les tenants du régime afin de perpétuer indéfiniment près de 6 décennies d'accaparement illégitime du pouvoir. En effet, une nouvelle constitution a été adoptée et promulguée. Illégalement, en toute violation de la constitution de la 4e République, que le peuple s'est librement et souverainement donné en votant oui à 98,11% lors du référendum du 27 septembre 1992. Il s'agit donc d'un véritable crime contre la nation togolaise. Un crime auquel il revient à chaque Togolaise et à chaque Togolais de faire échec précisément en vertu des dispositions de la Constitution de 1992 qui, en son article 150, stipule, je cite, en cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire et de défense existants. Dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionné conformément aux lois de la République. Fin de citation. En considération de cette situation préoccupante pour l'ensemble du peuple togolais, des organisations de la société civile togolaise, OSC, soucieuses de contribuer à engager une action de contestation à la mesure des enjeux, ont initié ensemble avec la classe politique de l'opposition une démarche dont l'objectif est de créer un espace d'échange et d'action commune, avec pour fondement une collaboration basée sur la confiance, la solidarité et la volonté farouche de s'opposer à la forfaiture de la nouvelle Constitution. À la forfaiture de la nouvelle Constitution. Ainsi est né un cadre de travail ad hoc, dont les membres et premiers acteurs procèdent ce matin à la signature solennelle de la charte qui matérialise
leur volonté de travailler ensemble sur des bases de confiance et de solidarité. Ce cadre de travail est ouvert à toutes les parties résolument engagées contre la constitution illégale de la Ve République et désireuses de travailler selon des dispositions saines érigées dans la Charte. Les membres et premiers acteurs signataires sont résolument disposés à travailler avec toute entité, toute bonne volonté présente au Togo comme dans la diaspora, afin de construire ensemble une dynamique forte, capable de renforcer le plaidoyer, de soutenir les stratégies de lutte et de mobiliser les ressources nécessaires à la réussite de l'objectif commun. Nous sommes conscients qu'à cet instant, nous nous inscrivons dans une lutte longue, difficile, nécessitant des moyens importants. Mais nous n'aurons de cesse de poursuivre cette lutte tant que nous n'aurons pas réussi à mettre fin à la dictature qui opprime le peuple togolais depuis si longtemps. Nous sollicitons la confiance de l'ensemble du peuple togolais et nous demandons à tous de se remobiliser pour un ultime combat, en étant conscient qu'un peuple mobilisé et déterminé est invincible. Nous nous inscrivons dans le sillage des pères de l'indépendance et fondateurs de la nation togolaise, qui de Lomé jusqu'à Dapaon ont œuvré sans relâche et consenti tous les sacrifices pour faire de notre pays, le Togo, une nation libre, indépendante et souveraine. Notre combat est légitime, car c'est le combat du peuple togolais, la voie sacrée vers une justice équitable qui mettra fin aux déviances du pouvoir, à l'impunité qui préserve les intérêts des prévaricateurs et aux souffrances des personnes en détention arbitraire. Il est temps de reconstruire les institutions de la République et de bâtir un véritable État au service des citoyens. Il est temps de mettre fin à la corruption qui obère les capacités financières de notre pays. Il est temps de mettre en œuvre une gouvernance économique qui préserve les intérêts du peuple. Il est temps de soulager les ménages et de leur offrir plus de sérénité par un partage équitable des richesses nationales. Il importe de construire un système éducatif moderne, tourné vers l'avenir, un système de santé répondant aux besoins sanitaires du Togo. Il est temps de dynamiser notre jeunesse, de l'outiller et de la mettre au travail pour en faire le fer de lance du développement harmonieux et inclusif de notre nation. Il est temps de respecter le peuple souverain et la volonté du peuple souverain. Pour y parvenir, nous devons nous redresser sur l'ensemble du territoire national, dans les hameaux les plus reculés, dans l'ensemble de la diaspora togolaise à l'étranger, pour engager et soutenir, dans le respect de la charte portée sur les fins baptismaux, la lutte décisive que nous engageons pour faire échec à la constitution frauduleuse et scélérate du pouvoir RPT-UNIR. Il y va de la libération du Togo et du peuple togolais. Il y va de la réalisation du changement véritable auquel nous aspirons tous. En considération de tout ce qui précède, nous vous convions tous, chers compatriotes, à prendre part massivement
au meeting populaire que nous organisons le 23 mars 2025 à Lomé. Peuple togolais, ton destin t'appartient. Approprie-toi et mets en œuvre les commandements de l'hymne national de notre cher pays, le Togo. Je vous remercie. Vous voudrez bien suivre à présent la lecture de la charte qui va conduire l'ensemble des manifestations, l'ensemble des partis politiques et sociétés civiles dans le combat que nous menons contre la dictature dans notre pays. Cette charte sera lue par le professeur Doucet. Inch'Allah. Adjuré professeur. Adjuré professeur. Charte du cadre de réflexion et d'action pour le changement au Togo. Préambule. Depuis l'assassinat crapuleux du père de la nation togolaise, Sylvanus Olympio, le 13 janvier 1963, notre cher pays, le Togo, est entré dans une ère de non-droit qui se perpétue d'année en année. Après la longue période du parti unique, symbolisant la dictature implacable du général Gnassingbé Eyadema, les soulèvements populaires du 5 octobre 1990 à travers tout le pays contre ce régime autocratique ont été le point de départ d'une longue et douloureuse marche du peuple togolais vers la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Ce processus a permis de doter notre pays d'une constitution adoptée par référendum le 27 septembre 1992 à une grande majorité de nos concitoyens et promulguée le 14 octobre 1992. Dans la nuit du 25 mars 2024, 89 députés sur les 91 de l'Assemblée nationale monocolore RPT UNIR, dont le mandat a expiré, ont décidé en catimini le changement de cette constitution consensuelle. Le tollé que cette nouvelle a provoqué au sein de la population a amené le chef de l'État, principal instigateur de cette aventure peu glorieuse, à organiser un simulacre de consultation et le 19 avril 2024, en pleine campagne des élections législatives, 87 députés ont récidivé en actant définitivement le changement de constitution pour notre pays. Une entreprise dont tous les analystes de bonne foi ont souligné le caractère illégitime, illégal, non transparent et non inclusif. Et pour parachever ce coup de force constitutionnel, un simulacre d'élections législatives entaché de fraude massive a été organisé. Élections à l'issue desquelles le régime s'est octroyé des résultats à la soviétique de 108 députés sur 113. Tout le monde a été d'ailleurs surpris du caractère ubuesque et l'extrême célérité avec laquelle le régime a tenu à imposer au forceps cette nouvelle constitution. Il s'agit, à n'en point douter, d'un renversement du régime constitutionnel du Togo, d'un énième coup d'État constitutionnel du pouvoir dynastique qui a pris en otage notre pays depuis plus de 60 ans. Le peuple togolais a pris conscience de la gravité de la situation. Des évêques,
aux universitaires, en passant par les acteurs politiques et de la société civile, les femmes des marchés, les élites, la diaspora, les citoyens de base, tous ont dénoncé ce crime contre notre nation, crime qui désagrège l'ordre constitutionnel, avalisant la privatisation de l'État, considéré par certains comme un vrai patrimoine familial et mettant en péril le vivre ensemble. Cette entreprise dangereuse pour la stabilité nationale et régionale a suscité une réaction du Bureau Afrique du département d'État américain qui a exprimé sa profonde préoccupation en raison, je cite, d'importants changements constitutionnels approuvés sans communiquer le texte au peuple. Fin de citation. D'autres organisations comme Africa Jom Center, Africtivist, la FIDH, Vademos et Tournons la page ont aussi souligné leur préoccupation quant au caractère antidémocratique du processus d'adoption de cette nouvelle constitution. Au moment où notre pays est dans un état de délabrement total, on se demande en quoi le changement de notre constitution est une priorité. En effet, la situation du Togo en matière de gouvernance n'est pas enviable. Certains des signes caractéristiques de cette malgouvernance sont la corruption, le chômage, le manque de motivation et de perspective dont souffre notre jeunesse pour laquelle le pouvoir n'a aucune considération, l'absence d'état de droit, une justice instrumentalisée, une armée et une administration publique politisée, la vie chère, la pauvreté de plus en plus croissante d'une grande couche des populations qui contraste avec l'enrichissement insolent de la minorité gouvernante, des détenus politiques maintenus en prison sans jugement, des violations continues des droits humains avec des entraves perpétuelles aux libertés d'association, de réunion et d'expression, la liberté de presse permanemment menacée. Sans risque de se tromper, le changement de notre constitution ne vise nullement le bien-être des populations togolaises, mais uniquement le désir d'un seul homme, Faure Gnassingbé, de se maintenir indéfiniment au pouvoir. Dès lors, on peut légitimement affirmer que cet acte d'une profonde gravité remet en cause la légitimité du pouvoir. Conformément à l'article 150 alinéa 3 de la Constitution du 14 octobre 1992, je cite, « Tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionné conformément aux lois de la République. » Fin de citation. Et l'alinéa 2 précise, je cite, « Dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. » Fin de citation. Il est donc urgent qu'au nom de la communauté de destin qui nous lie en tant que fils et filles d'une même nation, au-delà des divergences idéologiques, tous les acteurs des partis politiques, des organisations de la société civile, les citoyens de tous horizons se mobilisent pour dire non à cette forfaiture. Les forces vives de notre nation, et particulièrement la jeunesse dans son ensemble, doivent se réveiller et s'approprier le combat pour la souveraineté et la liberté. Nous avons trop longtemps souffert des affres de ce régime. L'indignation générale doit se transformer en une grande mobilisation pour mettre fin définitivement à ce système inique. Sortons donc de nos chambres, de nos bureaux, de nos zones de confort, de l'indignation sur les réseaux sociaux. La mobilisation doit investir tous les champs de bataille au Togo et dans la diaspora, devant les ambassades, partout où il existe une parcelle de notre territoire.
Ce sursaut patriotique n'est possible que si les forces démocratiques s'accordent sur la nécessité de travailler ensemble dans la sincérité et dans l'honnêteté pour recréer les conditions idéales d'une vraie démocratie et d'un état de droit dans notre pays. C'est pour répondre à cet appel que nous, organisations de la société civile, partis politiques et personnalités indépendantes, demeurant au Togo et à l'étranger, avons décidé d'œuvrer ensemble dans un cadre de réflexion et d'action pour le changement au Togo. Je viens ainsi de finir la lecture du préambule. Je vais à présent passer à la lecture des différents articles qui constituent la charte. Article 1er. Objectif. Mobiliser tous les compatriotes de l'intérieur comme de la diaspora en vue de lutter pour le retour à la Constitution originelle du 14 octobre 1992. Il en découle les objectifs spécifiques ci-après. Promouvoir la culture démocratique à travers des actions d'éveil des consciences et œuvrer à la formation d'un nouveau citoyen togolais pleinement conscient de ses droits et devoirs. Deuxième objectif spécifique, œuvrer au respect des droits humains, individuels et collectifs et des libertés publiques. Troisième objectif spécifique, lutter pour la bonne gouvernance du pays au profit de tous. Quatrième objectif spécifique, œuvrer à l'instauration des conditions propices à l'alternance. Et enfin, cinquième objectif spécifique, accentuer les actions de plaidoyer en direction des organisations régionales et internationales. Article 2, membres. Sont membres toutes les organisations de la société civile, tous les partis politiques et personnalités indépendantes signataires de la présente charte et qui vont y adhérer. Peut devenir membre toute organisation de la société civile, tout parti politique, tout citoyen qui partage ces objectifs, s'engage à respecter les règles définies dans la présente charte et qui en fait la demande. La demande est adressée à une entité membre du cadre qui la soumet à la plénière. La décision est prise par consensus et à défaut par les 2/3 des membres de la plénière. Article 3. Perte de qualité de membre. Tout membre peut se retirer du cadre à tout moment. Le retrait d'un membre ne peut donner lieu à la dissolution du cadre ou à la revendication par ce membre d'un quelconque droit. La qualité de membre peut aussi se perdre par exclusion conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente charte. Toute personne qui perd sa qualité de membre ne peut plus parler ou agir au nom du cadre ou utiliser ses emblèmes. Article 4. Obligation des membres. Obligation des membres. Les membres du cadre s'obligent à 1. Respecter les dispositions de la présente charte. 2. S'abstenir individuellement ou collectivement de tout acte de compromission susceptible de porter préjudice à l'atteinte des objectifs. 3. S'abstenir individuellement ou collectivement de tout acte ou propos malveillant à l'égard d'un membre ou à l'égard de toute autre entité engagée dans la lutte pour la démocratie et l'état de droit au Togo ou visant à mettre en cause les actions du cadre. 4. S'abstenir individuellement ou collectivement de tout acte de désinformation dans le but de manipuler l'opinion ou de nuire à une autre entité engagée dans la lutte pour la démocratie et l'état de droit au Togo. 5. Cultiver et entretenir un climat de confiance indéfectible
d'entente cordiale, d'harmonie et de solidarité entre les membres. 6. S'engager à régler les différends entre membres dans un climat de convivialité, d'objectivité et de sincérité. 7. Mettre en place un cadre solidaire pour soutenir tout membre victime d'une campagne de désinformation et de diffamation. 8. Participer activement à toutes les activités du cadre. 9. Respecter et appliquer les directives et les recommandations. Et enfin 10. Être à jour de ses cotisations. Article 5. Fonctionnement. La plénière se réunit une fois par mois. Elle peut, en cas de besoin, se réunir en dehors de cette période à la demande du tiers de ses membres. Les décisions sont prises par consensus et à défaut à la majorité des membres présents. Article 6. Financement. Les financements des activités du cadre sont réalisés par les contributions mensuelles ou exceptionnelles de chaque membre. Ils peuvent également provenir des appels de fonds aux populations, aux personnes physiques ou morales, à condition que ces dons n'entachent pas l'indépendance du cadre. Le montant des adhésions, des cotisations ordinaires et extraordinaires sont fixés par la plénière. Article 7. Sanctions. Tout manquement par un membre aux règles définies dans la présente charte est sanctionné par un rappel à l'ordre, une suspension ou une exclusion. Les manquements susceptibles d'entraîner une sanction sont soumis à la plénière qui prononce la sanction si les 2/3 des membres le décident. Article 8. Modification. La présente charte peut faire l'objet de modifications si la plénière le décide par consensus ou à la majorité des 2/3 de ses membres. Article 9. Dissolution. La dissolution du cadre ne peut être prononcée que par la plénière convoquée à cet effet et si les 4/5 des membres le décident. Article 10. Disposition finale. Les points non réglés par la présente charte seront soumis à la délibération de la plénière. Article 11. Date d'entrée en vigueur. La présente charte entre en vigueur à la date de son adoption. Adoptée à Lomé le 3 mars 2025, ont signé pour les organisations de la société civile, Novation Internationale, Front Citoyen Togolais, les partis politiques, ANC, FDR. Je vous remercie. Et maintenant, nous allons procéder à la signature de cette charte. Solennellement, les 4 qui sont à la table d'honneur vont procéder à la signature et passer les copies aux autres. C'est un moment solennel.
Eh bien, la charte est signée, et comme le dit la citation latine, parola volent, scripta manet. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc la charte est bel et bien signée. Maintenant, nous allons donner la parole aux journalistes pour poser des questions. Est-ce qu'on va faire une photo avec déjà une photo avec la charte? Effectivement, il faut applaudir, parce que ça n'arrive pas tout le monde. Une photo avec la charte. Oui. Je pense que c'est bon. Maintenant, le débat est ouvert. Mesdames, Messieurs les journalistes, vous connaissez la musique. Hein, votre nom, le nom de votre organe, vous posez la question et la table est disposée à vous répondre. C'est vrai, il ne pouvait pas rester chez lui, être à Javosus et à faire son entrée. Donc il ne pouvait pas rester à l'écart de tout ça. Il ne pouvait pas. Et maintenant, la parole est à vous. Ça ne se manifeste pas, hein? Oui. 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 Oui, c'est Tino Fassi. Je cite le tabloïd.tg. J'ai plusieurs questions, je ne sais pas combien je vais en poser. Voilà. Bon, je commence par la première. La thématique centrale de votre regroupement, c'est la lutte contre la 5e République. Alors, je voulais savoir s'il y a d'autres questions transversales qui seront prises en compte dans votre combat. Ça, c'est la première. La seconde, quelles sont les actions concrètes que vous envisagez dans le cadre de votre cadre de réflexion et d'action? La troisième est relative à l'adhésion populaire. On sait tous que depuis quelque temps, les Togolais ne se sentent pas vraiment concernés par la lutte pour le changement au Togo. Quelles sont les stratégies que vous comptez déployer pour acquérir cette adhésion populaire? L'autre question, il y a d'autres structures déjà qui mènent ce combat contre la 5e République. Alors, quelles sont vos relations
avec ces structures. Bon, je m'arrête là. Le micro circule. Bonjour, Narcisse Prince Aboyon, l'interview pour TG. Et il y a quelques questions qui ont été prises en compte par Tino. Je veux mettre un accent sur celle liée à la question populaire. Vous savez, pour nous qui sommes journalistes et qui avions pris l'habitude de relayer les activités et les actions de l'opposition et de la société civile, après chaque publication, nous essayons de lire un peu les commentaires des Togolais. Et j'ai pu vous rassurer que beaucoup n'ont plus trop confiance en l'opposition togolaise et puis à la société civile. Beaucoup, il arrive même qu'ils nous accusent, même les journalistes, d'être complices de la situation actuelle parce que c'est le qui nous donne les informations. Et parlant de regroupement, je peux vous rassurer que c'est un non-événement pour beaucoup de Togolais lorsque nous annonçons une nouvelle force. C'est un non-événement pour beaucoup de Togolais lorsque nous annonçons qu'il y a une nouvelle force vive qui est mise en place. Alors, j'aimerais savoir, avec cette nouvelle alliance et les têtes que nous voyons, ça fait plaisir de voir M. Jean-Pierre Favre et puis M. Apégon ensemble, le professeur Doucet, main dans la main, par rapport à la situation actuelle. Alors, qu'est-ce que nous devons dire aux Togolais par rapport à cette nouvelle force qui vient d'arriver? Qu'est-ce que nous pouvons leur dire pour les rassurer par rapport à cette nouvelle force? Puisque nous savons que lorsqu'une alliance vient dans le jour à venir, nous apprenons qu'il y a des problèmes, les gens veulent se séparer. Et cette fois-ci, pour moi qui vais aller publier sur cet événement, cette activité, qu'est-ce que je peux dire aux Togolais pour les rassurer par rapport à cette nouvelle force qui vient d'être mise en place? En seconde question, la 5e République, on en parle tous les jours. Monsieur Jean-Pierre, monsieur Apégon et les autres, dites-nous, est-ce qu'il y a encore une chance aujourd'hui que les choses puissent bouger un tout petit peu par rapport à cette 5e République, quand on sait que le pouvoir en place continue le processus, le Sénat a mis en place, les choses évoluent, alors nous sommes ici encore une chance pour que quelque chose puisse se passer vis-à-vis de cette 5e République. Merci. Je crois que nous allons retourner à la table. Il y a eu beaucoup de questions. Nous allons retourner à la table pour... Il y a une dame. On peut prendre la dame. Une dame au moins, pour permettre à la table de réagir. Nous allons revenir. Oui, madame. Merci. Moi, c'est Jeanne de la radio de l'EFM. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. C'est Jeanne de la radio de l'EFM. J'ai quelques inquiétudes. Parmi les signataires de cette charte, il y a certains qui ont laissé leur siège vide à l'Assemblée nationale. Maintenant, avec cette lutte, est-ce que vous pensez vraiment que la population vous fera encore confiance, surtout celles qui vont accorder leur voix et que vous n'avez pas siégé? Le parti au pouvoir avançait dans la mise en place de la 5e République avec la récente élection des sénateurs. Est-ce que vous pensez vraiment que votre lutte sera fructueuse? Est-ce que vous pensez que le parti fera marche arrière? Plusieurs fois, certaines manifestations ont été interdites. Maintenant, comment est-ce que vous pensez que pour se mener cette lutte pour que vos objectifs soient atteints? Merci. Nous revenons à la table pour des réponses aux questions qui viennent d'être posées.
président, c'est vrai. C'est vrai. Monsieur Tino a dit que le thème central, c'est la 5e République. Mais qu'est-ce qui fait que le pouvoir a entrepris la démarche du changement de constitution? C'est parce que le pouvoir considère qu'il peut tout faire. Donc, il nous appartient de lutter contre tous les actes du pouvoir. Il s'agit pas, la 5e République, c'est juste la conclusion, c'est juste un point. Mais en réalité, c'est le point de convergence de tout. Donc, ce n'est pas la 5e République. En luttant contre tout, vous luttez contre la 5e République. Et surtout, c'est notre devoir moral et notre devoir constitutionnel de lutter contre. On a dit devoir constitutionnel parce que vous avez vu, c'est l'article 150. Donc, ce n'est pas seulement la 5e République, c'est l'arrogance du pouvoir. C'est le pouvoir qui avance et qui pense qu'il peut avancer parce que il lui-même fait écrire, parce que plusieurs de vos questions tournent autour de ça. Il fait écrire des choses sur les réseaux sociaux et qui vous intimident, ça ne nous intimide pas du tout. Parce que c'est le pouvoir lui-même qui est à la base de tout ce qui s'écrit. Le pouvoir dispose de moyens considérables pour vous faire croire que le peuple, non, c'est pas le peuple, c'est lui. C'est lui-même. Et il se trompe tout seul. Quand il va voir à quoi nous allons aboutir, il verra que vous, je crois que vous ne croyez pas du tout. Vous dites, vous nous posez seulement certaines questions. Et vous ne croyez pas à ce que vous lisez. En tout cas, nous ne croyons pas. Nous lutterons contre ça. Nous lutterons contre tout. Donc, est-ce que les gens ne se sentent pas concernés? C'est le pouvoir qui fait écrire ça. Ils ne se sentent pas concernés? Non. Si vous êtes dans un pays, vous vous sentez concerné parce que le pouvoir va vous entraîner où il veut vous amener. Si vous ne vous sentez pas concerné. Et je pense que les gens ne disent pas qu'ils ne se sentent pas concernés. C'est le pouvoir qui fait écrire ça. Il faut sortir de ça. Bon, si je veux vous répondre, j'ai toutes les réponses à toutes les questions qui ont été posées. Mais mes collègues sont là. Bon. Concernant ce point, je voudrais aussi ajouter ma voix à celle du président Jean-Pierre Fabre. Effectivement, aujourd'hui, il y a cette question majeure de la 5e République, avec une constitution nouvelle qui a été adoptée de façon totalement illégale. Et ce terme, ce n'est même pas nous qui l'employons en fait. Quand vous rencontrez des personnalités, des représentations diplomatiques, c'est là où vous imaginez, vous mesurez la gravité de ce qui a été fait. Quand ce sont des étrangers qui disent oui, c'est vrai ce qui s'est passé, c'est totalement illégal. La première fois que moi j'ai entendu illégal, non transparent et non inclusif, c'est dans une chancellerie. Et les gens étaient nombreux, les représentants des chancelleries, ils étaient nombreux. Et c'est eux qui ont utilisé ces qualificatifs. Donc, la question de la nouvelle constitution est d'une gravité majeure. Mais cela s'inscrit dans un processus. Vous avez un pouvoir qui est là depuis 6 décennies pratiquement et qui ne veut pas partir. Il a usé de quoi? De la violence. Voyez, depuis, je prends seulement l'ère du président actuel. Vous voyez depuis 2005, tous les actes de violence qui ont été posés. Tout cela concourt à la pérennisation du système. Les violations des dispositions constitutionnelles. Vous nous dites que lorsqu'on change une constitution, on ne peut pas revenir en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé en 2005? En 2005, n'a-t-on pas réécrit la constitution du Togo? N'a-t-on pas réécrit le code électoral?
Il y a eu des modifications qui ont été faites, mais lorsque le peuple s'est levé pour dire non, qu'est-ce que ce pouvoir, c'est le même pouvoir, qu'est-ce que ce pouvoir a fait? Il a fait marche arrière. C'est pour dire, sinon pour répondre clairement à ta question, le pouvoir s'est inscrit dans une dynamique. Aujourd'hui, il y a une nouvelle constitution, mais la question des violences politiques, la question des détentions arbitraires, la question de la justice instrumentalisée, tout cela concourt à la pérennisation du système. Donc lutter contre la Ve République, c'est lutter pour la libération des détenus politiques. C'est lutter pour que quelqu'un, comme Affexio, qui écrit un poème, ne se retrouve pas derrière les barreaux. Et là, sincèrement, je me tourne vers la justice de notre pays. C'est inacceptable ce qui est en train de se passer. Inacceptable. Vous dites que les gens sont désabusés, les gens sont découragés. Moi, je peux faire des dizaines de témoignages par rapport à des rencontres que je fais n'importe où, au Togo ou en dehors du Togo. Vous allez dans un pays, la fois dernière j'étais à Dakar, je rencontre une dame à l'aéroport. Oh, sachez que nous sommes derrière vous, professeur. Tout ce que vous faites, nous le voyons. Ce ne sont pas des gens qui vont sur les réseaux sociaux pour faire des commentaires. Mais ce sont des gens qui vivent l'injustice. Ce sont des gens qui vivent le système de prévarication au Togo. Ce sont des gens qui vivent l'iniquité et qui sont totalement frustrés. Et je suis convaincu que ce moment viendra où cette frustration qui est partout dans ce pays, dans toutes les couches, et qui ne s'exprime peut-être pas assez sur les réseaux sociaux, cette frustration finira par se traduire en mobilisation. Nous en sommes convaincus. C'est pour ça que nous continuons la bataille. Nous sommes convaincus que cette frustration finira par se transformer en une très grande mobilisation qui va nous permettre de mettre fin définitivement à cette affaire. Cette exception togolaise, partout où vous allez dans les rencontres, les gens disent qu'ils ne comprennent pas votre pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel est ce système inacceptable, inique, qui ne respecte pas les citoyens? Pour le moment, je m'arrête à ça. Merci. Je voudrais juste compléter ce qui a été déjà dit par mes prédécesseurs. Mais la question que je voudrais retourner à la salle, je voudrais demander s'il y a un seul parmi vous qui est fier de ce qui se passe au Togo. Est-ce que parmi vous ici, un seul est d'accord que ce qu'on nous a fait là, la manière dont on nous traite au Togo comme des bêtes de somme là, est-ce quelqu'un parmi vous qui est d'accord, qui est fier de ce qui se passe au Togo? Alors, lorsque on n'est pas fier de ce qui s'est passé, qu'on se réveille un bon matin, on trouve une constitution sur nos genoux, et que des gens ont décidé de combattre la forfaiture. Et quand on entend des Togolais dire « Ah, votre affaire là », les Togolais n'y croient pas. Les Togolais considèrent que c'est un non-événement. Au moins, il y a des gens qui osent. Aujourd'hui, autour de la table, il y a au moins des gens qui osent, qui disent non à ce qui se passe dans notre pays, qui disent non à ce banditisme d'État. Alors, au lieu d'être heureux pour dire au moins, tout le monde n'a pas baissé les bras, on ne s'est pas couché tous. Au moins, ce que vous faites là, ça peut susciter de l'engouement quelque part. Et donc, est-ce que l'engouement se produit? Que les Togolais se réveillent? Vous dites, ah non, ça c'est un événement. Mais ça c'est un événement. Les Togolais ne croient plus à vous. Alors, les Togolais ne croient plus à vous. On fera quoi demain pour sortir de la bêtise? Qu'est-ce qu'on fera demain pour sortir de la bêtise? Si ce n'est que pas des actions de ce genre pour réveiller la conscience des Togolais. Pour ceux qui dorment là, comment on fait pour les réveiller? Et c'est nous tous. On dit à chaque Togolais, fais ta part. Chacun doit faire sa part. Ce que nous sommes en train de faire,
ce n'est pas seulement une affaire de partis politiques et d'organisations de la société civile. Vous, journalistes, vous êtes dedans. Vous êtes des Togolais. Comment vous nous aidez à réussir ce que nous entreprenons? C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de décourager et de dire tout ça, là, ça ne sert à rien, alors on se demande qu'est-ce qu'on fera demain. Docteur Davis l'a dit. Partout où vous circulez, dans le monde entier, en Afrique, mais tout le monde dit que le Togo est devenu une curiosité. Mais nous, Togolais, nous-mêmes, nous complaisons là-dedans. On dit ce qui nous arrive là, mais c'est quelque chose d'ubuesque, d'incompréhensible. Mais si on était dans un autre pays, comme le Sénégal et autres, vous croyez que la situation là va demeurer jusqu'à aujourd'hui? Le jour où les Togolais vont apprendre qu'il y a quelque chose là, mais ce n'est pas un mot d'ordre venant des partis politiques qui va les sortir de leur maison. Tout le monde se retrouverait dans la rue. On est devenu un peuple bizarre. On est devenu au Togo un peuple bizarre. Alors, peuple bizarre, politique bizarre, de ceux qui nous gouvernent. De dirigeants bizarres. Alors, on dit chez nous, en pays Ouati, mais un mouille le doigt, il tout beau pour là. Vous comprenez ça? Un mouille le doigt. Si nous-mêmes, peuple togolais, on est content de ce qui nous arrive, c'est à nous de savoir. Nous, au moins, on ose aujourd'hui. On va oser. Personne ne sait sur quoi ça va déboucher ce que nous faisons aujourd'hui. Mais au moins, l'histoire retiendra. Ça va déboucher. Que le tien retiendra que des gens disent non. On doit continuer à dire non. Mais on nous dit pourquoi nous ne siégeons pas à l'Assemblée et nous venons dire ceci. C'est quoi la siéger à l'Assemblée? Ceux qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée apportent quoi au Togo? Ils apportent quoi? Ceux de nos camarades qui ont décidé d'aller siéger, qu'est-ce que ça rapporte au Togo? Mais au moins, par notre acte de refus, c'est une manière de résister. C'est une résistance que nous opposons à ce pouvoir. Qu'ils comprennent que nous ne sommes pas tous couchés. Peu importe ce que ça nous coûtera. Les gens sont venus nous dire, ah oui, mais vous avez fait des élections, c'est de l'argent que vous avez dépensé, vous aussi allez là-bas, restez là-bas, ce qu'on vous donne, prenez. C'est ça qui va sauver le Togo. C'est ça qui va sauver le Togo. Nous avons des choses devant nous. Et nous savons que c'est ensemble que nous devons réfléchir à comment nous allons faire pour sortir de cette difficulté. Et chacun doit apporter. Ce n'est pas quand vous nous demandez comment vous allez faire pour mobiliser, comment vous allez faire pour faire ceci. Non. Qu'est-ce que chacun peut apporter pour que ça se produise? En réalité, surtout venant de vous, journalistes, je crois que c'est l'effort que nous devons faire tous ensemble pour que demain soit bien pour nous tous. Ce que nous sommes en train de regarder, ceux qui sont autour de la table, nous avons déjà fait une bonne partie de notre vie. Nous, on était partis. Dans quelques années, on partira, on libérera le plancher. Et on va laisser le pays dans cet état-là. Le combat que nous faisons aujourd'hui, c'est un combat de demain. Un combat, nous voulons tracer des sillons pour ceux qui vont venir demain. Alors, si vous le comprenez, et surtout, lorsque la jeunesse le comprendra de cette manière, elle se réveillera. Parce que si nous nous battons aujourd'hui que celle qui est la couche même de notre population, qui est le plus concernée par cette affaire-là, dit non, ça ne me dit rien, mais tôt ou tard, on constatera le dégât tous. Mais nous avons la conviction que ce que nous avons entrepris, mais il débouchera sur quelque chose. Puisque personne à l'extérieur ne croit à ce qui se passe au Togo. Personne ne reçoit, que ce soit au niveau de la CEDEAO, dans les autres institutions, ce que les Togolais, le gouvernement, le régime fait avec nous aujourd'hui, personne n'est en phase avec eux. Alors si les gens ne sont pas en phase avec eux à l'extérieur, mais qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes à l'intérieur pour dire oui, ben, nous ne sommes pas d'accord? Je vais m'arrêter là, je ne vais pas continuer parce que je ne serai jamais d'accord. Voilà. Avec ceux qui croient disent que c'est déjà fait. On nous dit que c'est déjà fait. Comme c'est la chose est déjà faite là, avançons seulement. Comment c'est déjà fait? C'est quoi? Dans la bêtise? Il y a un élément important quand même que sur lequel je dois revenir. Je crois que nous devons tous changer.
S'il vous plaît, on ne va pas continuer à entendre ce genre de questions. Ce genre de questions lors de nos conférences de presse. Non. Nous devons tous changer. Et vous verrez que ça marchera. Mais si vous dites que vous devez faire, personne ne croit en vous. On dit, on n'a pas confiance en vous. Si vous écoutez les conneries qui se racontent, ou par nos adversaires, nos ennemis, parce qu'ils ont bombardé nos maisons, je ne veux même pas parler d'adversaires politiques. Ce sont nos ennemis. Ils ont bombardé nos maisons. Ma maison, à l'arme lourde. Et je vais dire quoi? Je vous écoute. J'écoute. On dit, personne ne vous fait confiance. Tu ne veux pas avoir confiance en moi, je m'en fous. Je fais ma part. Depuis toujours. Fais ta part, au lieu de dire qu'on n'a pas confiance en toi. Ne nous amusons plus. Ça atteint un niveau. Vous savez ce qui nous a amené là? Nos amusements nous-mêmes nous ont amenés dans cette situation. Donc, changeons tous. Moi, je vous dis, je n'ai pas besoin de changer. Mais quand on va sur les radios, où le journaliste qui t'interroge est incapable de te laisser parler parce qu'il a peur. Tu veux parler là sur le dos, mais non. Adja. Quand je les interroge, ils me disent, on va fermer nos radios. Ou vous rentrez dans la gorge des gens, vous les empêchez de parler, et vous dites personne n'a confiance en vous. Non. Ne nous amusons pas. Nous devons tous changer. Nous devons tous changer. Vous devez nous apporter. On doit être normaux là. On doit être normaux. C'est vrai, personne à l'extérieur, personne ne comprend ce qui se passe. Ce qu'ils ont fait à la Constitution 5e République. Personne à l'extérieur. Personne. Et je ne veux pas dire des choses. Personne. Et les gens croient, ils pensent, puisque nous sommes les premiers concernés, ils pensent que ça doit venir de nous. Eh oui. Alors, s'il vous plaît, n'essayez pas de toucher ou, j'allais dire, toucher notre entité. Non. Nous allons faire notre part, nous allons travailler. Mais, oubliez certaines choses. Ne dites pas ceci. Qui est ceci? Alors, je ne veux pas parler de ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Je vous ai déjà répondu. On n'était pas à l'Assemblée nationale, mais les documents de la Constitution, on les avait. Je n'étais pas à l'Assemblée nationale. J'avais les documents. Alors, non, ça s'inscrit dans un acte de résistance. C'est pas... On ne va pas jouer les accompagnateurs. Vous savez ce qu'ils vont faire. Vous savez qu'ils vous considèrent comme zéro. Non. Donc je crois que nous devons changer. Nous devons changer. Et ne dites pas personne ne vous fait confiance ou bien ils avancent. Et alors, moi aussi j'avance. Si vous ne voyez pas que j'avance, le jour viendra où vous verrez que j'avance. Quand vous verrez que notre campagne de mobilisation, de sensibilisation aura jeté un peu, aura mis dans la rue des Togolais qui veulent se battre, vous comprendrez qu'on a réussi la mobilisation, la première phase du combat que nous menons. Donc, non, ne dites pas les sièges sont vides à l'Assemblée. Alors, vous avez, les gens ont dit ils vont faire ceci. Vous les avez entendus? Non. Un non-événement. On fait des choses et puis c'est un non-événement. Écoutez, c'est le RPT qui dit ces choses-là. République of Togo. Donc, y a-t-il une chance de changer quelque chose? Mais
quand tu travailles, tu vas à un examen. Si tu travailles, tu es sûr de toi. Tu travailles. Et donc, tu ne vas pas dire, j'ai travaillé, j'ai préparé mon examen. Qui est-ce? Non. Nous sommes sûrs que les Togolais ne sont pas idiots. Ils sont peut-être dans une phase de... Je ne sais pas. Mais il ne faut pas que le pouvoir réussisse. Ce pourquoi il passe son temps sur les réseaux sociaux, la République of Togo qui écrit des choses sur nous. Non mais c'est vrai. République of Togo. Il faut lire République of Togo. Non mais c'est vrai. Quand nous écrivons, moi je lis ce qu'ils écrivent et je suis très content. Ah oui. Je dis ça leur fait mal. Ils essaient de nous faire mal, mais non. Ça leur fait mal. Et si on se tait, ils seront contents. Non, on ne se taira jamais. Vous nous connaissez, vous, à force de lire les bêtises du pouvoir RPT, UNIR, vous croyez nous connaître. Non, vous nous connaissez mal. Vous me connaissez mal. Vous me connaissez mal. Vous nous connaissez. De nous suivre objectivement, ils savent qu'on ne s'amuse pas. On n'a pas fait tous ces... Je ne veux pas parler de sacrifice parce que je demande à personne de dire qu'ils font des... Non. On travaille comme citoyen, donc pour nous-mêmes et pour le pays. Donc, on n'a pas besoin de félicitations. Mais, s'il vous plaît, il faut nous aider plutôt que de dire des choses. Vous pensez que ça va nous décourager? Moi, je ne suis jamais découragé. Sinon, je serais déjà... Vous croyez que vous me retrouverez si je me décourage? Non. Moi, je ne suis jamais découragé. Je sais que ce que nous faisons, je sais que ce que je fais est juste. Je n'ai pas besoin d'encouragement ni de... Non. Mais aidez-nous. Changeons un peu. Changeons un peu. Ne recommençons plus par ces choses. Parce que vous n'avez aidé que le RPT uni. Ouais, c'est vrai. Vous n'allez aider que le RPT uni. Mais nous serons toujours là. Excusez-moi, il y a une question qui est restée en suspens, à laquelle on n'a pas répondu. Je réponds rapidement. Quelqu'un a posé la question concernant nos relations avec toutes les autres structures qui sont engagées dans cette bataille contre la 5e République. Oui. Quelles sont nos relations avec ces structures-là? Nous avons de bonnes relations. Quand vous prenez par exemple ceux qui, on dit, comment on les appelle, on ne touche pas à notre constitution, c'est déjà avec qui nous avons eu plusieurs séances. Ils ne sont pas autour de la table aujourd'hui, mais il y a des points d'ancrage, il y a des zones où on se rencontre, on discute. D'autres structures comme, comment je vais les appeler, dans la cité, partis politiques et organisations société civile, qui ne sont pas en phase avec ce qui se fait au Togo. Nous avons dit, et lorsque vous avez écouté ce qu'on a dit, et dans le test liminaire de la conférence de presse et dans la charte, que nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts pour que demain, on puisse se retrouver avec cela. Mais seulement ce que nous disons cette fois-ci, c'est qu'on le fasse dans la sincérité, dans l'honnêteté. Voilà. Nos organisations, on les crée, ça se désagrège rapidement parce que lorsque vous le dites, on dit faites venir tout le monde. Faites venir tout le monde, mais lorsque vous commencez avec tout le monde, vous vous rendez compte qu'en réalité, il y en a qui n'ont réellement pas la conviction de ce que vous voulez faire. Et c'est ce qui fait que rapidement, la chose va à volo. Mais cette fois-ci, même si on a commencé avec ce nombre-là, progressivement, je suis sûr que d'autres qui ont discuté d'ailleurs avec nous, ne sont pas autour de la table, mais forcément viendront. Vous apprendrez très bientôt qui viendront. Oui, je voudrais encore apporter une petite précision et un complément par rapport à ce que le président Abelou vient de dire.
Dans les questions qui ont été posées, j'ai eu l'impression que pour certains parmi vous, vous venez d'assister à la naissance d'une nouvelle coalition. Non, nous ne sommes pas une coalition, je le dis clairement. Nous ne sommes pas une nouvelle coalition. Nous l'avons très bien dit dans la déclaration liminaire. Nous avons mis sur pied un espace, un cadre de travail. Chaque entité demeure telle qu'elle et se retrouve mensuellement ou de façon extraordinaire, si jamais c'est nécessaire, avec d'autres entités qui partagent le même objectif de résistance par rapport à ce crime odieux que nous avons subi. Revoyez notre charte. Nous n'avons jamais parlé de bureau. Nous n'avons jamais parlé de porte-parole. Nous n'avons jamais parlé de coordination. Mais cette fois-ci, ce travail collaboratif, dans cet espace que nous mettons en place, ce travail se fait sur des fondements clairs. Solidarité, sincérité, honnêteté. Et pour que les choses aillent mieux, en tenant compte de ce que nous avons déjà vécu par le passé, nous avons mis en place des règles qui sont dans l'article, je crois, 7 de la charte. C'est tout. Ça ne s'appelle pas, je ne sais pas à quel nom, coalition de je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas une coalition. C'est 14, voilà. Et donc cet espace, il est ouvert à toutes les autres forces, à toutes les autres entités au Togo, dans la diaspora, qui ont le même objectif. Il faut mettre fin à ça. C'est inacceptable, cette exception togolaise. Vous dites qu'ils avancent, mais oui, ils avancent dans leur ignominie, ils avancent dans la bêtise, il faut le dire clairement. Ils le savent, et nous le savons, et le monde entier le sait, je vous assure. Essayez de faire une petite sortie en dehors de notre pays et discuter avec des gens par rapport à ce qui se passe au Togo, que ce soit des acteurs de la société civile ou de vrais acteurs politiques. Ils vous diront la même chose. Ce qui se passe dans votre pays, c'est incompréhensible, c'est inacceptable. Et je ne le répéterai jamais assez. Celui qui a dit que c'est illégal, non transparent et non inclusif, c'est un Yoruba qui n'est pas au Togo, enfin qui n'est pas togolais, mais qui s'est exprimé au nom d'autres chancelleries sur ce que nous avons vécu. Alors, tout le monde sachant que c'est quelque chose de totalement abominable et d'inacceptable. Vous souhaitez que nous on prenne acte et qu'on dise, bon, c'est pas grave, on avance? Ils avancent. Ils avancent. Donc, acceptons. Si je suis seul à dire non, je vous assure, moi je dirai non jusqu'au bout. Ça, c'est moi ça. Je n'accepterai jamais que cela soit clair. C'est inacceptable. Eux-mêmes le savent. Ils avancent dans leur bêtise, ils avancent dans leur ignominie et ils iront jusqu'au bout et on verra ce que ce bout sera. Mais déjà, voyez les quelques réactions que nous avons au plan international. Le MCC, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec le Togo? Non, eux-mêmes, ils ont dit qu'on allait leur donner, mais ils ont dit que... Ils attendent. Le MCC, et ce n'est pas fini. Le Togo est sorti d'un cycle de coopération où nous avions un statut particulier avec l'Allemagne, un des plus gros contributeurs au niveau de l'Union européenne. Ce cycle va être renouvelé, mais nous étions en Allemagne et on nous a dit que par rapport à ce qui se passe dans votre pays, il est impossible aujourd'hui d'entrer dans un nouveau cycle où on attribue ce cycle ce statut de pays privilégié au Togo. C'est inacceptable avec ce que vous faites dans votre pays. Voilà la réalité. Ils avancent tout, ils avancent dans leur bêtise, il faut le dire clairement. Et nous aussi, nous allons avancer. Nous allons sensibiliser ce peuple. Nous allons mobiliser ce peuple. Et déjà, le premier rendez-vous, nous l'avons donné. Dimanche 23 mars 2025. Nous allons nous retrouver. Le dimanche 23 mars 2025, dans 3 semaines, nous allons nous retrouver. Ce n'est que le début. Vous avez posé des questions par rapport à nos stratégies. Vous verrez les stratégies se déployer progressivement sur le terrain. Mais je vous donne ma parole que nous allons mobiliser ce peuple. Nous allons réveiller ce peuple au Togo et dans la diaspora. La lutte sera longue, mais cette fois-ci, c'est l'ultime combat. Il faut qu'on libère notre pays de ce que nous vivons depuis trop de décennies. Les gens nous marchent sur la tête. Les gens se réveillent un matin et nous imposent une constitution sans nous demander notre avis. Et nous, on doit l'avaler. D'autant que cette constitution ne nous donne pas la liberté, mais cette constitution nous impose un pouvoir, une présidence à vie. Et on va dire oui, parce que quoi?
Je dis non, et c'est marqué ici, le peuple togolais dit non à cette constitution. Et nous dirons non jusqu'au bout, et nous irons au bout de notre combat, qui sera donc la libération totale et définitive de notre nation. Nous ferons de ce Togo un pays démocratique, un état de droit, un pays développé. Merci. Madame, Messieurs les journalistes, tapoter, partager. Non. Non. Tapoter, partager. Tapoter, partager, s'il vous plaît. Tapoter, partager. Je crois qu'il y a quelques questions encore. Si les journalistes veulent s'essayer, nous allons ouvrir la deuxième liste. Ah. Tapoter, partager, s'il vous plaît. Tapoter. Merci. Moi, c'est parfait, je travaille pour le ministre. Ma question, je travaille pour le ministre. Ma question est celle-ci. Pour le domaine de l'adoption de la nouvelle constitution, on a vu une mobilisation tous azimuts, les acteurs de la société civile, plusieurs leaders des partis politiques. Vous vous rappelez au niveau du centre communautaire de Bel, et ensuite vous vous êtes retrouvé au siège de l'ANC. Et comme le professeur David Dozel l'a dit, c'est des universitaires et des leaders politiques et pratiquement toutes les couches sociales qui sont levées. Aujourd'hui, pour ce cadre de réflexion, on voit 4 acteurs principaux. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que les autres acteurs ont avalisé la nouvelle constitution ou est-ce que vous ne les avez pas associés à la création de ce nouveau cadre de réflexion? Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Nicolas Oussou. Je suis correspondant de BBC Afrique d'Africa numéro 1. Alors, je voudrais commencer par une observation. Excusez-moi. Je voudrais m'adresser d'abord à la table. Quand parfois nous posons des questions, soyons un peu indulgents avec nous. Nous savons très bien que ce n'est pas facile. En notre qualité d'observateur de la vie politique de notre pays, nous savons que ce n'est pas facile d'être homme politique et de continuer à dormir dans ce pays. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas facile aussi d'être journaliste qui souhaite faire son travail professionnellement et de rester vraiment dans la facilité dans ce pays. Ça aussi, c'est une réalité. Nous avons accepté de venir à la conférence de presse déjà pas. S'il y a des questions, des Togolais ne croient pas en vous. Ce ne sont pas peut-être des journalistes qui ne croient pas en vous. Comprenons ce que vous faites. Et d'ailleurs, pour la raison pour laquelle nous sommes déjà là. Ceux peut-être qui ne croient pas ne sont peut-être pas là. Il y a parfois aussi des gens dans vos rangs, que ce soit de l'opposition de la société civile, qui à un moment donné ne croient pas en vous. On voit comment ça se passe. Il arrive aussi qu'au niveau du pouvoir, on observe qu'il y a certains qui ne croient pas en ce qui se passe là. Donc c'est l'observation que j'ai souhaité faire d'abord. Maintenant, pour ce qui concerne ma question, ça va s'adresser au président de l'ANC. M. Latépa, vous l'avez un peu déjà dit, que c'est parce que nous, Togolais, nous avons eu à observer quelques formes d'amusement qui ont permis au pouvoir de continuer comme ça. À partir de ce cadre, si votre message devait s'adresser directement à tous les Togolais dans leur ensemble, quelles sont les formes d'amusement dont nous avions fait montre dans le passé et qu'il faut éviter aujourd'hui, ce que nous souhaitons, l'état de droit, l'état démocratique, l'état développé, que le professeur José a évoqué tout à l'heure. Voilà ma question. Merci beaucoup. Merci. C'est bon? Vous retournez à la table. Bien. Monsieur le Président. Je ne sais pas
tapoter, partager, tapoter. Comment prendre ou appréhender les observations de celui qui vient de s'exprimer. Écoutez, si vous dites à des gens, les gens ne vous font pas confiance, attendez, vous allez également avoir des réponses. On ne va pas applaudir parce que quand vous dites que les gens ne nous font pas confiance. Ouais. Soyons des hommes. Je vis pour être un homme. C'est ma lutte. La dignité des Togolais, du Togolais. Soyons des hommes. Dans tous les compartiments de la vie, soyons des hommes. Donc, j'ai répondu. Oui, j'ai répondu. Et maintenant, quelles sont les formes d'amusement? Et je vais vous dire une chose. Vous avez une constitution. On l'appelle constitution. C'est un tissu d'incohérence. Donnez-vous la peine de lire. C'est un tissu d'incohérence. Ils sont là, ils sont eux-mêmes, ils se sont pris les pieds dans le tapis. Et ils ne peuvent rien faire. Vous avez quelqu'un qui est président du conseil. Et il faut quand même nous féliciter les gens. Le 15 mars 2024, nous avons dit, nous avons fait une conférence de presse. Et nous avons dit, Faure va être le président du conseil. C'est la première fois qu'on faisait une conférence de presse sur le changement de constitution. Il veut être président du conseil. C'est pour ça qu'il fait tout ça. Tout ça, c'est pour Faure, c'est pour Faure, président du conseil. Il veut contourner la limitation du mandat. Ça, on a dit. Qu'est-ce qui se passe devant nos yeux? C'est ça. Les incohérences, c'est quoi? Vous avez quelqu'un qui est chef d'un parti, c'est-à-dire qu'il est le président d'une association. C'est ça, non? Il n'est pas élu. En tout cas, pas le peuple. Mais lui, il a la capacité de dissoudre une institution élue par le peuple. Et ça fait partie des incongruités de la Constitution. Et vous attendez de nous que devant cela, on se taise et qu'on dise ils avancent. Mais on va dire non. Parce que dans aucun pays au monde, personne n'accepte ces choses-là. Lui, il n'est élu de personne. Il dit, mais on ne se lève pas pour écrire une constitution. Il y a des équilibres dans les pouvoirs. Lui, il nomme une partie des sénateurs. Et le Sénat se réunit avec l'Assemblée nationale pour élire le président de la République. Mais qu'est-ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs? Des gens qui ont été nommés par lui se retrouvent avec des gens élus en griffe. Et vous voulez que devant ça, on se taise. Tout le monde devrait refuser ça. Tout le monde. Moi, je ne suis pas professeur de droit constitutionnel. C'est Zeus. Mais tout le monde lit. C'est pour ça qu'on ne doit jamais accepter comment ils nous traitent. Ils nous traitent comme des gens qui ne réfléchissent pas. Et vous le savez. Alors, on dit, mais puisqu'ils avancent, ça sert à quoi de contester, de résister? Non! Ils vont reculer. Parce que cette fois-ci-là, Faure a fait la blague de trop. La plaisanterie de trop, Faure l'a faite. Et donc, ça va lui coûter cher. Il a oublié que nous sommes là. Il a oublié que nous sommes là. Tout le temps, ils font des blagues. Et ça ne leur coûte rien. Ils nous donnent l'occasion tout le temps de faire des choses. Mais parce que
parce que, bon, on ne fait pas les choses normalement, parce que vous me posez aussi des questions bizarres. Oui. Moi, je ne veux pas me taire devant ça. Hein. Non. Je dis, nous devons changer, nous-mêmes, nous aussi. Je reconnais, nous aussi. Mais tout le monde doit changer. Sinon, on n'ira pas loin. On compte sur vous pour qu'on aille loin, et nous comptons sur nous. Nous voulons aller loin. Donc, les plaisanteries, il n'y a pas utilisé le mot plaisanterie. Non, les amusements. Les amusements, oh, c'est un amusement. Il n'est pas chef, il n'est élu de personne. C'est un amusement. Et est-ce que je dois dire que le silence devant son amusement est un amusement? Hein? Le silence devant son amusement, c'est un amusement. Donc nous nous amusons. Ceux qui disent, je ne vais pas le dire. Non, écoutez, nous ne sommes pas dans une situation où nous sommes dans une situation dramatique autour de nous. Faure vient de son ambition, sa gourmandise l'a amené à poser cet acte de changement de constitution. Ça doit lui coûter très cher. Son départ doit venir de là. Ça va nous payer de toutes les plaisanteries auxquelles on n'a pas répondu. Ouais. Donc, le silence devant l'amusement du RPTI, ils savent. Ils savent. Ils sont les pieds dans le tapis, se sont auto-ligotés, mais nous n'allons pas, ils ne vont pas échapper cette fois-ci à ce qu'ils viennent de faire. Et je compte sur nous, je compte sur vous, nous comptons sur tout le monde pour leur faire payer les humiliations qu'ils nous font subir. Les humiliations là. Je compte sur nous tous pour qu'ils payent ça. Bien. Je voudrais... Tapoter, partager. Tapoter, partager. Non, je voudrais rassurer Nicolas. Je voudrais le rassurer parce qu'en réalité, notre réponse, moi, en tout cas, ce qui me concerne, ce n'est pas une diatribe à l'égard des journalistes, non. Parce que la question est posée dans cette salle. Si nous ne réagissons pas comme ça, la question sera traduite dans le public. Et qu'est-ce que nous avons répondu? Ceux qui le disent là, il faut que notre réponse les atteigne. En réalité, c'est ça. Parce que si nous ne répondons pas de cette manière-là, les gens vont continuer à dire oui, même à une conférence de presse, on leur a dit que bon, vous ne représentez rien, personne ne croit en vous. Mais nous avons le droit de leur répondre. Pour qu'à travers ce canal-là, ils reçoivent la réponse. Donc, rassurez-vous, ça, je ne crois pas que c'est directement à vous, mais vous aussi aidez-vous un peu. Je sais que vous faites un travail difficile, on le sait. Vous subissez des pressions de tous les jours. Et lorsque si vous avez écouté notre test liminaire, mais ils ont mis la presse aujourd'hui totalement sous éteignoir. Aujourd'hui, la presse ne peut plus travailler. Et certains d'entre de vos confrères qui sont à la tête de certaines organisations, je ne vais pas le dire, mais ils jouent le jeu. Et c'est ça qui devient le danger. Voilà, lorsque la presse qui a un pouvoir accepte de se ranger derrière les exécutifs pour subir les choses comme on le fait aujourd'hui, ça complique notre situation. Et la justice vient s'en mêler. On a eu un procès, on a évoqué tout à l'heure affection, où le magistrat, celui qui a requis le rejet de notre demande de liberté provisoire, vous dit, mot pour mot, que ce que publie affection porte atteinte au chef de l'État.
Et le motif qu'il a utilisé, l'argument qu'il a pris, il dit, mais dans l'une de ses publications, il a dit, comment peut-on se lever un bon matin en entrant dans une nouvelle année et voir des nouveaux marchés brûlés? Point. Et il s'arrête. Alors je dis, mais est-ce que vous êtes fiers, vous? Ministère public, procureur général, vous êtes fiers de ce que vous dites là? Vous êtes Togolais. Alors, ce que vous venez de démontrer là, en disant, il a dit qu'on a vu des marchés brûlés. Et il a cité le nom du chef de l'État où? Pour qu'on l'accuse de quelque chose à l'égard du chef de l'État. Non, c'est vous dire que il y a des gens aujourd'hui dans notre société, et c'est pour ça que nous sommes dans cette situation, qui ont décidé de faire du zèle. À tous les niveaux. Et ils font du zèle pour, voilà, pour manger. Il y en a parmi les magistrats, il y en a parmi les avocats, il y en a parmi les journalistes, il y en a partout. Donc ça devient une société, nous sommes en danger. Notre pays là est en train de couler sous nos yeux, on le voit. Mais si on ne réagit pas, ça va se passer comment? Alors, nous disons que la chose n'est pas facile pour personne, mais il y a quand même un temps de réveil. Nous avons blagué, nous avons fait tout ce que nous avons fait. Nous tous, nous sommes dedans. Mais il est temps maintenant qu'on se réveille. Et c'est une bonne chose de prendre conscience à un moment donné que ce que nous faisons là, ce n'est pas bon. Et c'est ça, le réveil que nous voulons sonner pour le Togolais, à partir de nous. Et nous allons investir le terrain pour expliquer aux Togolais que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas digne. On n'a plus de dignité de Togolais. Alors, pourquoi nous allons sacrifier notre dignité pour quelqu'un, pour un individu? Pourquoi? Alors, la dernière question à laquelle je voudrais répondre, on a dit les autres. La question de parfait. Oui, au début, on a eu beaucoup de réactions d'organisations de la société civile et tout ça. Ce qu'on a déploré, c'est que au moment où on a lancé une action une activité de mobilisation, bon, la population elle-même n'a pas répondu. Nous nous sommes retrouvés là-bas, moi, devant la soldatesse là. Bon, on a tourné le regard, on a vu que quelques individus là-bas. C'est vrai, c'est compte tenu de la situation que nous vivons. Mais les organisations qui ont lancé le mouvement, nous avons déploré que beaucoup n'ont pas répondu. Mais ils n'ont pas démissionné. Je ne peux pas dire qu'ils ont démissionné, puisqu'on vous a dit tout à l'heure que parmi ces organisations, il y en a qui continuent. Au moins, vous les écoutez sur les médias, dire qu'ils continuent de s'opposer à la Constitution. Donc, nous avons encore des partenaires. À partir de notre table, là, vous allez voir que demain, ceux avec qui nous continuons à avoir des échanges, ils reviendront. Au moins, même s'ils ne vont pas revenir dans le cadre aura au moins quelque chose à faire avec eux ensemble pour la lutte que nous venons d'engager. Voilà, moi c'est ce que je voudrais dire rapidement, pour dire que ce qui nous arrive, en réalité, on ne s'est pas réveillé ce matin pour nous trouver dans cette situation. Ça a commencé petitement. Pas des petits gestes, de petits trucs, on dit oh ça ne fait rien. Les gens se sont mis en grève et ça a débouché sur une émeute généralisée à cause seulement de l'augmentation du prix du pain dans d'autres pays. Mais au Togo, on se lève, on augmente le prix de ceci. Les Togolais vont dans la salle, oh, ils ont encore fait ça là. Oh, pourquoi? Le lendemain, on met autre chose. Et il dit, ah, et ils viennent encore de mettre autre. Mais quel peuple on est? Et finalement, on a l'impression que rien ne dit plus les Togolais. Alors, il faut quand même qu'il y ait une limite à tout cela un jour quand même. Alors, merci. Donc, je crois que nous allons nous réveiller. Oui, je voudrais intervenir sur une question qui n'a pas été posée. C'est celle du Togo qui va rejoindre l'AES. Oui, pourquoi j'en parle? Tout à l'heure, dans son intervention, le président Jean-Pierre est revenu sur la question de la limitation de mandat. Et nous comprenons tous que le Togo est un membre de la CEDEAO. La CEDEAO se bat depuis 2015, en tout cas, pour mettre sur pied et adopter cette disposition de limitation de mandat. Le Togo, historiquement, est le seul pays
à s'être opposé à cela. Et le Togo se dit, moi petit pays, 56 000 km², lorsqu'il y aura encore une troisième tentative, je vais dire non, qu'est-ce que je fais? Donc, la solution c'est quoi? Cette forfaiture de nouvelle constitution totalement illégale qui permet d'offrir à la CEDEAO un poste de chef d'État sans aucun pouvoir, avec une limitation de mandat, et tout le pouvoir exécutif aux mains du président du Conseil des ministres sans aucune limitation de mandat. Et donc, dans les plaidoyers que nous faisons avec la CEDEAO, nous leur disons, mais quand l'organe suprême de la CEDEAO s'appelle Conférence des chefs d'État et de gouvernement, c'est qu'on comprend bien que dans certains pays, le pouvoir exécutif est entre les mains du chef de l'État, et dans d'autres pays, il est entre les mains du chef du gouvernement. Donc, si vous devez adopter la disposition limitant les mandats, il faut adopter la disposition en tenant compte de chaque pays, de la personne détentrice du vrai pouvoir exécutif. Et nous rencontrons une personnalité de la CEDEAO, parce que le Togo est en train aussi de faire son plaidoyer, j'allais dire son chantage. Et cette histoire de Togo rejoignant l'AES, ça fait partie de ce chantage. Le Togo veut une CEDEAO faible, qui ne peut imposer aucune disposition démocratique. Tant que la CEDEAO est affaiblie, ou même si on pouvait aujourd'hui effacer la CEDEAO, le Togo serait le premier pays content. Alors, quand même, le Togo fait son plaidoyer. Nous rencontrons une autorité de la CEDEAO qui nous dit « Ah oui, nous avons eu un travail commission CEDEAO avec les autorités togolaises et nous pensons que dans un régime parlementaire, on ne peut pas limiter les mandats. » C'est ce qu'on nous a dit. Et donc, moi, je ne suis que médecin. J'appelle un ami avec qui je discute, qui est constitutionnaliste, qui est en Afrique de l'Est, qui est éthiopien. Il me répond en anglais, je vais essayer de traduire rapidement. Il me dit... alors, où est-ce qu'il a marqué ça? Oui, alors, dans les régimes constitutionnels, on peut très bien adopter la limitation de mandat. Et il me donne des exemples. Il me cite les îles Caïmans, la Thaïlande, le Bhoutan, le Laos, et en Afrique, il cite le Botswana et l'Afrique du Sud. Donc, il dit clairement le contraire de ce que la CEDEAO est en train d'accepter, parce que le Togo fait du chantage. Et il nous dit clairement qu'il y a la possibilité d'instaurer la limitation du mandat, même si c'est un régime parlementaire. Et il ajoute une chose qui est très intéressante. Excusez-moi, je vais essayer de retrouver ce passage parce que c'est un long texte qu'il m'a envoyé en anglais. Il m'explique un peu l'esprit qui motive ces deux aspects. Il dit, entre un système parlementaire et un système présidentiel, l'esprit c'est que le président dans un système parlementaire est élu directement et bénéficie ainsi d'une protection durant toute la durée de son mandat. Une protection, on ne peut pas l'être destitué, sauf s'il a commis un crime grave. Donc, a priori, le président, il est élu par le peuple et il sait qu'il est là au moins pour 5 ans. Donc, pour lui, l'idée, c'est instituer une limitation. Et pour le Premier ministre, il dit, le Premier ministre, lui, dans un système parlementaire, donc, le Parlement peut remove the Prime Minister at any time. Le Parlement peut à tout moment décider de faire partir le chef du gouvernement. Dans un système... Pas ici. Non, pas ici. Pas ici. L'esprit général. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ce qui fait que quelqu'un qu'on peut faire partir à tout moment, généralement, c'est vrai qu'on n'instaure pas une limitation de mandat. Parce qu'à tout moment, le Parlement peut le faire partir. Mais quelqu'un qui est protégé durant toute la durée d'un mandat, d'un deuxième mandat, il vaut mieux, dans l'esprit, mettre une limite quelque part. Et donc, c'est ça l'idée qui fait que, généralement, dans les systèmes parlementaires, on n'instaure pas de façon explicite la limitation et que cette limitation soit plutôt instaurée dans les systèmes présidentiels. Mais dans le fait, rien n'empêche d'instaurer une limitation de mandat, comme pour les régimes parlementaires, comme cela a été fait dans certains pays. Je reviens sur ça pour dire que il faut le comprendre. Aujourd'hui, le Togo est dans cette dynamique au niveau de la CEDEAO. Son plaidoyer, c'est de faire dire à la CEDEAO, ah, moi j'ai un régime parlementaire, le chef de l'État, j'ai limité son pouvoir, je réponds donc à ce que vous voulez. Mais dans un régime parlementaire, ne venez surtout pas imposer une limitation au chef du gouvernement, parce que dans un régime parlementaire, il n'y a pas de limitation de mandat pour le chef du gouvernement. C'est faux. C'est du faux
Et c'est ce type de plaidoyer qu'il faut continuer à combattre. Et c'est pour ça que nous disons que ce combat, ils avancent dans leurs bêtises, mais nous aussi, nous avançons en termes de plaidoyer, en termes d'action de terrain, en termes de sensibilisation. Et à la fin, nous sommes convaincus de la justesse de notre combat, parce que notre combat répond à la volonté du peuple togolais. Et par rapport à ça, nous irons jusqu'au bout et nous sommes convaincus que la victoire sera de notre côté. Merci. Il nous reste qu'à remercier les journalistes, mais comme je ne suis pas à l'avoir autorisé, je vais devoir retourner à la table pour que la table remercie les journalistes pour mettre fin à cette conférence de presse. Merci à vous tous, merci d'être venus, merci pour les échanges, les questions posées, les éclairages qu'on vous a donnés. On se donnera rendez-vous bientôt parce que nous avons commencé un processus. Ça nous amènera souvent à vous solliciter, à vous rencontrer. Donc la prochaine fois, on vous le fera savoir. Surtout qu'il y a une activité qu'on a lancée pour le 23. Ça aussi, on vous dira au fur et à mesure les mesures pratiques que nous avons prises à cet effet. Encore une fois, merci. On va vous donner une copie du texte de la déclaration liminaire, mais pour la charte, on n'a pas de copie, on vous les donnera après. Merci. Merci. Ok, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. On se dit la prochaine. Ok.